Bonsoir à tous, ici Rebecca Monster High. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo à partir de mon lit, donc ça va peut-être être un peu bizarre. Mais voilà, je la filme avec ma webcam, enfin bref. Un peu à la zouf, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment un truc d'actualité. Si j'attends demain pour faire la vidéo, peut-être qu'il sera trop tard, donc je vais essayer de faire mon maximum. Alors, comme la plupart de mes abonnés, je pense, vous avez dû voir la dernière vidéo de Cynthia Monster High qui dit qu'elle quitte sa chaîne, donc où elle faisait des vidéos de Monster High. Donc écoutez, je vais pas vous raconter toute la vidéo parce que j'ai d'autres choses à dire. Mais je vous mettrai tout simplement le lien de la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Donc je vous conseille d'abord d'aller voir la vidéo originale de Cynthia Monster High et après de revenir voir la mienne. Ça sera peut-être plus clair pour vous si vous n'êtes pas encore au courant. Donc cette vidéo s'adresse à Cynthia Monster High. Donc, pour la petite information, pour la petite histoire, c'est Cynthia Monster High qui m'a donné envie de m'inscrire sur YouTube et qui m'a donné envie de collectionner les Monster High. Donc voilà. Et ça a été ma première abonnée. Donc autant dire que sans Cynthia Monster High, je ne serais pas sur YouTube actuellement. Et vous pouvez vraiment la remercier de tout votre cœur. Car si vous m'aimez vraiment, vous vous rendrez compte que sans elle, il n'y aurait pas eu tout simplement d'aventure YouTube avec Rebecca Monster High. Donc elle a joué vraiment elle a vraiment eu un poids déterminant dans mon inscription sur YouTube et dans ma grande aventure que sont les vidéos de Monster High. Donc écoute-moi Cynthia, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, je ne sais pas si tu la verras à temps, etc. Mais je voulais quand même te la faire à tout hasard. Je comprends très bien ta réaction. Je comprends que tu veuilles quitter ta chaîne, notamment à cause des insultes. Moi c'est simple, je me suis fait insulter une fois sur ma chaîne et ça m'a mis dans une colère noire parce que c'était vraiment une insulte mais... On va dire c'était vraiment costaud, hein. Ça insultait la famille, il y avait des mots que je n'oserais même pas répéter. Enfin bref. Mais donc je comprends très bien ton choix et sache que je le respecte. Donc je vais pas te faire un message ça de long pour te dire « Ah non, quitte pas YouTube, je t'adore, je suis ta plus grande fan, patati patata, je vais me suicider si tu quittes YouTube, etc. » Déjà parce que c'est pas mon genre et ensuite parce que tout simplement... je suis d'accord avec toi, quoi. Voilà, si tu veux quitter YouTube, tu quittes YouTube, c'est ton choix. Et je pense que rien ne va pouvoir te faire changer d'avis. Comme tu l'as dit dans ta vidéo, c'est un choix, une situation qui est irrévocable. Donc écoute, c'est ton choix et je le respecte. Et ensuite, ce que les personnes ne comprennent pas, c'est que les chaînes YouTube ne sont pas faites pour durer indéfiniment. Elles ne sont pas faites pour être à l'épreuve du temps. Je sais pas, prenez un exemple tout bête que tout le monde connaîtra. Cyprien. Vous imaginez si Cyprien continuait sa chaîne YouTube, mais genre jusqu'à très longtemps? Vous imaginez? Genre il est retraité et il continue à faire des vidéos. Vous imaginez les vidéos bizarres que ça produirait? Non, je veux dire les vidéos, il faut qu'on ait envie de les faire, il faut qu'il y ait un certain dynamisme, il faut avoir un âge quand même, il faut trouver le bon public, il faut pouvoir intéresser, il faut pouvoir se renouveler. Oh, il faut quand même énormément de choses. Et les gens qui critiquent sont des gens qui ne font pas le quart du dixième de ce qu'on fait. Donc, ça, voilà, c'est juste que les chaînes YouTube ne sont pas faites pour durer. Et voilà, quoi, c'est normal, voilà. Et même moi, un jour, je quitterai YouTube, c'est normal parce que j'aurai d'autres choses à faire. Et puis voilà, je veux dire, je vais pas continuer à jouer au Monster High jusqu'à mes 35 ans. Ça me paraît normal. Donc bon, mais ça, on verra après parce que c'est pas tout de suite. Ça va me permettre de faire une petite transition au deuxième sujet que tu as abordé, à savoir les gens qui se désabonnent. Pour moi, les gens qui profèrent des insultes et qui se désabonnent, c'est le même type de personnes que je vais ranger dans la catégorie des gens stupides. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprendront jamais et qui, de toute évidence, ne font aucun effort pour comprendre. Ce sont des gens qui sont enfermés dans leur bulle de médiocrité et qui n'en sortiront jamais, hein.
Parce que ne pas comprendre, c'est une chose, mais insulter, c'en est une autre. Donc après se désabonner, que je sache, c'est quand même un acte délibéré. Mais bon, ça, on va dire que encore ça passe. Mais les insultes, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas, que je ne comprends pas. Et ça m'énerve tellement que je finis par signaler les personnes. Au début, je m'acharne, je me dis, bon, allez, il va peut-être se calmer. Mais bon, enfin voilà quoi, c'est tout simplement le fléau d'Internet et c'est ça le vrai fléau, c'est l'ignorance et l'intolérance. Donc bon, ça voilà, puis ce sont des gens stupides, donc je pense qu'il n'y a pas plus de temps à passer sur ce genre de personnes, tout simplement parce qu'elles ne le méritent pas, elles ne méritent pas qu'on gaspille de l'attention et du temps pour eux. Et puis voilà quoi, bah, qui restent dans leur médiocrité et je suis sûre que ça ne les atteindra même pas tellement ils n'arrivent pas à se rendre compte de ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les mots vulgaires parce que je ne souhaite pas du tout m'abaisser au même niveau qu'eux, mais sachez que j'ai quand même les boules en disant ça. Ensuite, tu as parlé des abonnés qui n'étaient pas fidèles, qui ne suivaient pas tes vidéos. Alors je comprends très bien parce que bah voilà quoi, il y a des gens qui sont abonnés à ta chaîne mais limite c'est des fantômes. Tu te demandes vraiment à la limite de tout si ce n'est pas une erreur leur abonnement. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, je pense que le proverbe qui devrait vraiment faire tourner la plateforme de vidéo YouTube, ça serait: les youtubeurs ne sont pas des machines à vidéo, de la même sorte que les abonnés ne sont pas des machines à commentaires. Voilà. Donc c'est-à-dire que ben voilà, les youtubeurs ne peuvent pas faire des vidéos une fois par semaine. C'est tout simplement impossible et moi je le comprends bien parce que ben en fait voilà, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit c'est quand que tu fais des vidéos et tout. Oh attendez, on a une vie en dehors de YouTube et ça faut commencer à le comprendre. On est voilà juste des personnes normales qui font des vidéos et même si un jour on atteint les 20 000 abonnés, ou les 100 000 abonnés ou le million d'abonnés, on reste des êtres humains. On n'en est pas moins des personnes avec des sentiments et avec des vies en dehors de ça. Et d'ailleurs c'est la différence entre les gens qui insultent et les gens qui font des vidéos en fait. Les gens qui font des vidéos, les youtubeurs, ils ont une vie en dehors de YouTube. Mais les gens qui insultent, les rageux, ils n'ont pas de vie en fait. Enfin, je sais pas, allez faire du tricot, allez faire ce que vous voulez, allez jouer au Playmobil, faites quelque chose de votre vie, mais essayez de vous acheter une existence, quoi. Essayez de, je sais pas, de faire quelque chose, de, je sais pas quoi. Essayez de, ben voilà, de faire quelque chose, de ne pas rester comme ça. Enfin bon, après, c'est votre vie, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez la gâcher, ben gâchez-la. Enfin bon, bref. Ce n'est pas grave. Mais bon, enfin, en fait, bon, je rentre un petit peu dans le débat des rageux. Mais je pense que la différence entre les rageux et les gens qui, on va dire, qui donnent des avis, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé de donner des avis, bon, on va dire, avec une pointe d'animosité dans les commentaires, mais l'avantage c'est que moi j'essaie d'expliquer pourquoi ça ne me plaît pas et je reste dans des termes très corrects, je n'insulte pas, je reste normale quoi. Je ne me mets pas dans des états pas possibles à cause d'un gars qui pète un iPhone ou d'une gamine qui chante faux quoi. Ou même de quelqu'un qui fait des vidéos de Monster High quoi, c'est tout. Enfin bon, bref. Donc je comprends tout ça pour dire les abonnés qui ne sont pas fidèles. Et puis écoute, je te soutiens. Je sais que c'est énormément de boulot une chaîne YouTube. Moi, je me suis abonnée en mi-janvier. Et donc ça fait vraiment pas beaucoup de temps. Mais j'ai déjà 444 abonnés. 444, le chiffre du diable. Non, c'est une blague évidemment. C'est 666, le chiffre du diable. Enfin bref. Anyway, tout ça pour dire que je comprends que c'est énormément de boulot et que je comprends que tu as envie d'avoir une nouvelle chaîne pour avoir en quelque sorte un peu le dépaysement de comme si tu venais de t'inscrire sur YouTube avec des nouvelles personnes, etc. Et je te soutiens à fond dans la nouvelle aventure YouTube qui va recommencer pour toi. Et bah, dis-toi que l'avantage, c'est que toi, tu as déjà fait des chaînes YouTube. Tu as eu ta chaîne Monster High, ta chaîne Pulip, alors tu ne seras pas nouvelle. Et tu vas faire des vidéos, je suis sûre, encore 1000 fois mieux que celles que tu faisais déjà avant. Donc écoute, eh bien, je te souhaite vraiment bon courage, une bonne continuation. Et je continuerai à suivre
tes vidéos, même si je poste pas de commentaires ou quoi, sache que je serai toujours derrière toi et que j'essaierai d'être un petit peu plus présente sur ta chaîne. Et je finirai cette vidéo par dire que j'aimerais bien que tu m'envoies un message privé, l'URL de ta nouvelle chaîne, parce que voilà, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie de continuer à me délecter de tes vidéos. Voilà, donc écoute, sur ce, je vous fais de très gros bisous, que ce soit à mes abonnés ou à Cynthia Monster High. J'envoie un gros coup de poing dans le pif à tous les rageux. Et je vous dis bonne nuit, à très bientôt et gros bisous à tout le monde. Bye.